Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Pour les petits malins, vous aurez compris que j'ai filmé cette vidéo le même jour que la précédente. Juste que j'ai changé des pulls et la preuve, mon ongle est cassé, voilà. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça ira. Moi c'est Deborah Leili. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et surtout partager et commenter. Voilà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une story time. J'ai décidé de me mettre à l'aise parce qu'il fait un froid de malade. Vous n'avez pas idée. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une story time. Les gars, les story time que vous aimez bien sucré, salé, l'été est chaud, les piments. Voilà, aujourd'hui, là, vous allez être servis. Avant de commencer cette story time, j'aimerais vous inviter à aller vous abonner sur mon compte Instagram. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, oui, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram du fait que mon ancien a été désactivé. Alors, je vais vous le mettre là, allez me suivre et dans la barre d'informations aussi, je veux vous mettre mon Instagram. Venez, si je vous manque entre 2, 3, une vidéo, vous pouvez venir sur Instagram. Vous pouvez m'écrire en PV, on parle. Il n'y a que des good vibes et ça me fait aussi plaisir de savoir que j'ai une communauté avec laquelle je peux interagir. Est-ce que ça s'est dit? Bon, faisons comme si ça s'est dit. Sinon, on entre dans notre story time. Les gars, pour ceux qui ont compris, moi je suis plutôt une personne chill, nature, peinture. Oui, je mets des filtres, oui, je me maquille, mais j'essaie un maximum d'être moi-même. Je n'ai pas envie de me cacher sous je ne sais quoi, mais je fais les choses naturellement. Pour ceux qui ont compris, comprenez. C'est pourquoi là, je me mets à l'aise. Alors, on peut commencer la story time. Cette story time s'est passée il y a 1 année et demie ou 2 ans, je crois déjà, hein, oui, 2 ans. J'ai eu à adhérer à un certain groupe d'une certaine nature. Il s'est fait que moi et une fille là qu'on va appeler menteuse, voilà, il n'y a pas à chercher longtemps. Moi et menteuse, on a eu à adhérer ce groupe-là, on peut dire, à la même période. Quand on a adhéré le groupe à la même période, il y a plusieurs personnages, je vais essayer de donner le nom et vous allez comprendre. Quand on a eu à adhérer le groupe à la même période, moi personnellement, je ne connaissais pas menteuse. Je ne la connaissais vraiment pas. Je la connaissais au moins par sa réputation. Et puis, on pouvait se voir à l'université, rien de plus, peut-être bonjour, bonjour, des fois même, on s'est passé sans se saluer. Et selon la réputation que je pouvais entendre des menteuses, c'était, elle a toujours les noms des gens dans la bouche. Elle parle toujours en mal des gens, des trucs comme ça là. Mais bon, moi comme je suis une personne, je pars dans le principe où, du moment que moi je ne connais pas la personne personnellement, je me suis pas approchée de la personne afin d'apprendre à la connaître. Peu importe ce qu'on va me dire, je ne vais pas me baser directement sur ça. Oui, peut-être ça va rester dans un coin dans ma tête, mais j'aimerais bien lui donner cette chance de la connaître afin de me faire mon propre avis. Et c'est un conseil que je vous donne les gars, s'il vous plaît. Peu importe les on-dit que vous pouvez entendre sur les gens ou les rumeurs, ne vous basez pas sur ça. Apprenez à connaître les personnes personnellement. Apprenez à vous rapprocher de ces personnes afin d'apprendre à les connaître. Parce que ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Mais n'oubliez pas aussi les on-dit dans un coin de votre tête parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Quand on a eu à adhérer ce groupe-là, il s'est fait qu'il y avait aussi plusieurs autres personnes dans le groupe. Comme je vous dis toujours dans mes story time, je suis une personne qui, quand je rencontre quelqu'un, je suis, on peut dire, assez cool. Mais quand je rencontre quelqu'un, même si la personne me raconte sa vie et autres, moi, pour commencer à lui raconter mes trucs, c'est un peu difficile. Si je te raconte, c'est-à-dire que toi et moi, on est déjà arrivé à un point où, hein, non, ça va. Tu es déjà devenu mon ami, tu vois. Parce que je ne prends pas n'importe qui pour ami aussi, il faut le savoir. Et elle me racontait des histoires. Bon, comment est-ce que je vais dire ça? Ok, il s'est fait qu'après les réunions, on faisait la même route. Il y avait moi, il y a une fille qu'on va appeler Émilie, une autre qu'on va appeler Marlène et une autre qu'on va appeler Bois. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Bois. On faisait, on peut dire, la même route et elle pouvait raconter, elle pouvait parler. Puis non seulement ça, quand on s'est rencontrés, il s'est fait qu'on a commencé à se fréquenter un peu plus qu'avant. Il s'est fait aussi que, on peut dire, un début d'amitié a commencé à s'installer entre moi et menteuse, tu vois. Et non seulement ça, j'étais toujours en garde, je me disais, quand les gens me disent là qu'il faut faire attention avec cette fille-là, hey, tension, tension, tension. Maintenant, avec la fille, il y avait ce début-là des relations et tout.
Il y a eu même des gens qui me disent, cette fille-là, fais attention, tu vas être son amie. Fais attention. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, vous aussi, laissez la personne, non. Mais bon, comme je vous ai dit, il faut toujours laisser dans un coin, dans sa tête. Faut pas non plus tout ignorer, mais il faut aussi laisser ça dans ces coins-là. Je mettais toujours à part. Il s'est fait qu'on a évolué dans le groupe. On avait certaines réunions, on peut dire par semaine, on pouvait se rencontrer une, deux, je sais plus, j'ai oublié. Et il s'est fait que, une fois, après la réunion, on s'était posé avec les autres, on était en train de manger, je sais plus trop quoi on parlait. C'était l'heure de rentrer à la maison. Comme on était habitué à faire route ensemble, on s'attendait quoi. Et j'étais en train de causer au téléphone. J'avais mon téléphone, j'étais en train de chatter sur WhatsApp avec l'un de mes potes. Quand on causait, le type qui me dit, oh non, là je vais rentrer à la maison et tout, là je suis de tel côté. Quand il me dit je suis de tel côté, je lui dis, moi aussi je suis de ce même côté-là. Comme je suis de ce côté-là, au lieu que tu rentres, attends-moi s'il te plaît, comme ça tu vas me faire quoi, tu vas me déposer. Parce que moi, j'ai pas envie de marcher, je suis fatiguée. Le type qui me dit, mon pote qui me dit, il n'y a pas de problème, c'est carré. Juste, tu me dis quand tu finis, et puis tu m'envoies la localisation, je passe, je te prends. Hey, moi, il n'y avait rien en tout cas. J'ai dit, ok, j'ai même dit merci, en tout cas, tu me sauves les pieds. Lol. Et le type est arrivé, quand le type est arrivé, on est descendu directement. Quand on descendait, je lui ai écrit, je lui ai dit, ok, tu peux venir et tout, patati patata. Le mec, il est venu, du fait qu'il était véhiculé. J'ai dit à Émilie et à Menteur, j'ai dit, les filles, venez qu'on puisse monter dans la voiture comme ça. Mon ami va vous déposer, même comme Émilie prenait un transport, on va te déposer là à l'arrêt. Et puis toi, menteuse, on peut même te déposer chez toi à la maison, il n'y a pas de souci. Et directement, menteuse qui prend Émilie, non, on va marcher, on ne va pas venir. Moi aussi, j'ai pas calculé, j'ai fait genre bon. Je m'en fous, moi je suis entrée dans la voiture, on m'a déposé chez moi à la maison. Tout était carré, tout était bien et tout. Et puis il faut savoir que j'étais, on peut dire, un peu plus proche des menteuses que d'Émilie. Du fait que Émilie, on se connaissait, on parlait, mais menteuse, on devenait plus proche du fait qu'on était appelé à se croiser à plusieurs endroits, genre comme à l'université, peut-être dans le quartier, en cours de route, des choses comme ça, voilà. Et il s'est fait que je ne me rappelle plus trop bien si c'était la réunion d'après ou au téléphone. Je ne sais pas, mais il s'est fait que quelques temps après, Émilie qui me dit, oh non, j'ai à te parler. Quand elle me dit, j'ai à te parler, j'ai dit, il y a quoi il faut me dire? Émilie qui me dit, oh non, Déborah, il faut faire attention. J'ai dit, faire attention par rapport à qui, à quoi? Et Émilie qui me dit, fais vraiment attention par rapport à menteuse. J'ai dit, par rapport à menteuse, elle a fait quoi? Émilie qui me dit, non, elle n'a rien fait de grave, mais tu te rappelles le jour où ton pote était passé te prendre, où tu nous avais proposé de venir pour que vous puissiez nous déposer. Elle a refusé. J'ai dit, oui, je me rappelle très bien. Elle me dit, ok, tantine, attends. J'ai dit, raconte-moi tout, je t'entends, je t'écoute, mes oreilles sont là. Et elle me dit que non, tu vois, ce jour-là, Émilie était en train de me parler par rapport au type là, genre, je sais pas si c'est un criminel ou quoi, mais moi je m'en fous. Comme je vous ai dit, moi, peu importe ce qu'on raconte, j'apprends à connaître les gens personnellement. Et pour moi, c'était pas un mauvais type au fait, c'était un bon ami, on s'entendait bien, voilà quoi. Je m'en fous de ce qu'il a pu faire avant ou après, mais bon. Et Émilie qui me dit, oh non, menteuse m'a dit, ce garçon-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis elle a même commencé à parler par rapport à toi, patati patata, patata patata. Moi j'étais là, j'ai dit à Émilie, j'ai dit, pardon, elle a parlé par rapport à moi. C'est drôle du fait que moi, je ne lui ai jamais rien dit des personnes, jamais expliqué un chichi, genre, même un petit truc de moi, je ne lui ai jamais dit. Du fait que j'entendais les rumeurs, je connaissais à peu près sa nature et ça a fait à ce que je ne puisse pas lui dire qu'est-ce qu'elle a pu raconter au fait. Parce que moi, je ne lui ai jamais rien dit. Et Émilie qui me dit, oh non, je ne te dis pas ça pour créer des problèmes, je te dis juste pour faire attention du fait que vous marchez un peu trop souvent ensemble, genre vous êtes appelés à vous croiser un peu trop souvent, genre je vois qu'une amitié est en train de naître entre vous. Et moi j'ai dit à Émilie, j'ai dit,
Moi, cette fille-là, je ne comprends pas du fait que moi, je ne l'ai encore rien expliqué. C'est elle, quand on rentre en cours de route, là, vers la maison, c'est elle qui va commencer. Tu connais tel, tiens, 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 tu connais tel, tiens, 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 tiens. Moi, je ne lui dis rien, en tout cas. Je ne lui dis rien. Et Émilie qui me dit, non, je te dis ça juste pour faire attention. Puis elle a aussi dit d'autres choses que je ne vais pas te dire du fait que le peu que je te connais, toi, Déborah, je sais que tu vas t'enflammer comme ça, là, wow, et on ne saura pas comment te tenir. Quand elle m'a dit, c'est puis elle m'a même dit, non, si tu veux même l'interpeller, sois sage, il ne faut pas en créer des problèmes et tout, patati patata. J'ai dit à Émilie, ah, merci beaucoup, comme tu m'as dit, en tout cas, moi, personnellement, j'apprécie parce que ce n'est pas toute personne qui te voit proche à quelqu'un ou quoi, ou juste comme ça, venir te donner un conseil par rapport à quelqu'un. Et puis, je me suis aussi dit, je vais vraiment prendre le temps de réfléchir et comment aller aborder la fille. Parce qu'Émilie m'a dit, ah, en voyant menteuse, ça se voit déjà que menteuse, c'est une personne problématique. C'est-à-dire, façon dont tu vas aller l'interpeller, essaie de l'interpeller bien. Et puis, il ne faut pas me citer. Moi, je ne veux pas de problème. Je suis trop jeune. Lol. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas. Toi, tu n'as même pas à t'inquiéter. Moi-même, je vais m'occuper de ça. Émilie qui me dit, ok, on continue ce qu'on devrait faire. Je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mon Dieu, cette fille-là, on va commencer comment pour bien commencer à commencer. Ceux qui comprennent, comprennent. Lol. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, non, pour parler à cette fille-là, pour l'interpeller, je ne dois pas aller toute seule. Je dois prendre au moins une personne pour témoin. Comme ça, le jour où peut-être elle va vouloir transformer les choses, il y aura quelqu'un pour défendre et dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Parce que moi, personnellement, je n'étais même pas vraiment énervée. J'étais juste un peu déçue et choquée dans le sens où tu ne me connais pas, mais tu vas raconter des trucs. Non seulement ça, tu veux aussi raconter des trucs par rapport peut-être à mes amis ou soit mes fréquentations. Et pourtant, tu ne connais même pas ces personnes-là personnellement. Tu vois un peu. Et j'ai réfléchi, je me suis dit non, je vais prendre une personne comme témoin. Je vais parler avec. Un jour après, je crois, une réunion ou quoi que ce soit, je ne sais plus, je me suis dit, Émilie n'était pas venue ce jour-là parce que j'aurais aimé que Émilie soit là, mais comme elle ne voulait pas trop que je la mette à l'intérieur, j'ai préféré prendre une autre fille, on va l'appeler Bois. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Bois. Alors, après une réunion, j'ai dit à Menteuse que, Menteuse, j'ai à te parler. S'il te plaît, après la réunion, ne sois pas pressée, cherche-moi. Menteuse qui me dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, copine, on va bien converser, on va bien parler. Je dis, si tu savais de quoi je vais te parler. Après ça, après la réunion, j'appelle Menteuse, j'appelle Bois pour témoin. Parce qu'avant d'abord d'appeler Bois, j'avais eu à faire un message à Bois, j'avais écrit à Bois, j'ai dit, ok, Bois, tu vois, il y a ci, il y a ça. J'avais essayé de lui expliquer en bref. Je lui ai dit, ok, je vais essayer de parler avec elle. Je ne voudrais pas parler avec elle toute seule pour éviter des problèmes déjà qu'elle semble problématique. Et tout Bois était là, elle me dit, non, ma soeur, c'est carré. Copine, tout va bien. Appelle-moi, je suis le témoin des témoins. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand on s'est retrouvé la réunion à 3, Bois genre, elle ne voulait pas parler du fait qu'elle elle m'a même dit aussi que, quand j'ai parlé avec elle par SMS, elle m'a même dit, oui, c'est vrai, j'ai remarqué aussi ça, que Menteuse, elle fait vraiment ça, ce n'est pas bien, je n'apprécie pas trop. Mais elle me dit, oh non, je ne sais même pas comment commencer à lui dire et tout. Je lui ai dit, ah, t'inquiète, copine, moi, je vais parler avec elle. Toi-même, tu sais, non. Ah. Quand on a fait notre petite réunion là à 3, j'ai dit à Menteuse que, Menteuse, moi, je n'ai rien contre toi. C'est juste que, il y a certaines choses en tant que personnes qui se fréquentent, soit personnes qui veulent être amies. Moi, j'ai remarqué que tu as trop les noms des gens dans ta bouche là. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Et puis, je lui ai même dit que moi, les gens que je vais entendre que tu as seulement cité même, hey, tu as seulement cité même un petit mot, même une lettre de... On se calme. Je lui ai dit, le jour que je vais entendre mon nom dans ta bouche, en expliquant aux gens ou en quoi que ce soit, Menteuse, toi et moi, on va se soulever. On va bien se soulever, maman. Hey! Je lui ai dit, on va se soulever. Bon, je ne lui ai pas dit avec tant d'agressivité. Non, c'était si calme. C'était vraiment calme. Je lui ai dit, non, le jour que moi je vais entendre, ça va mal se passer. En tout cas, je ne vais pas aimer et ça va mal se terminer. Et Bois était là, elle était là. Oui, tu vois, Menteuse. Tu vois, ce n'est pas gentil. Il faut essayer juste un peu d'échanger. Éviter de parler des gens. Tu vois, mais sinon, on n'a rien contre toi, c'est juste pour t'aider, tu fais que tu es notre ami, la 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 la
parlé avec Menteuse et Bois. On s'est séparés, genre, personne n'était fâché, personne n'était contrarié du fait que, déjà que moi et Bois, on avait parlé dans le calme et le respect. Parce que, genre, personne ne pouvait même savoir qu'il y a un problème. On avait réglé ça, comme on dit, avec maturité. Voilà. Et moi, je suis partie sereine chez moi, je suis rentrée, tout allait bien et... Je n'ai pas les corona. Je me suis déjà fait vacciner, donc n'inquiétez pas. C'est juste comme je vous ai dit, il fait froid. Il fait vraiment froid et je suis un peu frileuse, donc on y va. Après cela, je suis rentrée chez moi à la maison. Tout allait bien. J'ai même écrit à Émilie. J'ai dit, Émilie, voilà, j'ai parlé avec Menteuse. Bois était là pour témoin. On a parlé, tout semblait être calme et je crois qu'elle a compris, ça va. Émilie qui me dit, ah d'accord, tu ne m'as pas cité. Je dis, non, ne t'inquiète pas. Je n'ai même pas eu à citer, je n'ai même pas eu à dire que non, tu avais dit ou quoi, non. J'ai juste parlé généralement, quoi. Comme on dit, avec maturité, quoi. Les gars, quand je vous dis que je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas, je vous jure, je ne savais pas. 1 ou 2 jours après, on avait réunion dans le groupe dont je vous avais dit que j'avais intégré. Ce qui fait que moi, Bois, Émilie, Menteuse, on allait se retrouver avec d'autres personnes, on allait se retrouver pour la réunion. Moi, je me suis dit, non, ces problèmes-là est déjà fini. D'ailleurs, il n'y avait même pas de problèmes, en fait. Pour moi, personnellement, il n'y avait pas de problèmes. C'était juste des petites mésententes qu'il fallait juste régler vite fait, tu vois. Ce n'est plus des trucs où on est à l'high school, là, on doit commencer à en faire des points. Pour moi, je me suis dit, non. On a déjà grandi, on est majeur, vacciné, tout ce que vous voulez. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. 2 jours après, on avait réunion. Quand on avait réunion, là, moi, j'étais bien pépère, tout va bien, j'étais à l'université. C'était le matin, non, c'était après la soirée, voilà. C'était la soirée, avant que je puisse me rendre là-bas. Je vois seulement, on va l'appeler comment? Hippo, voilà, cette fille-là, on va l'appeler Hippo aussi, était dans le groupe. Hippo qui m'écrit, oh non, bonsoir Déby, tu vas bien? Il dit oui, moi ça va, on dit quoi? Il peut qu'il me dit oh non, après notre réunion, j'aimerais bien te parler. Moi quand il peut me dire ça, donc moi dans ma tête, je n'ai même pas fait allusion au problème avec Menteuse, non même pas. Pour moi je me suis dit ça peut être peut-être quelque chose d'autre quoi. Quand il peut me dire ça, je dis ok d'accord, il n'y a pas de souci. Je ne vais même pas demander sur quoi, du fait que pour moi, genre quand je vous dis que je n'avais même pas allusion à ça, pour moi je m'étais dit que tout est déjà passé, le passé est passé. Les gars, je vous dis, avec il pensait dire ok, pas de souci, pas de souci. La réunion s'est faite. Je n'avais même pas eu à dire à Émilie, oui j'avais dit à Émilie que du fait qu'on rentrait en groupe ensemble, j'avais même dit à Émilie que non, aujourd'hui, je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas rentrer avec les autres ensemble du fait qu'il y a Hippo qui veut me parler et tout. Émilie me dit ok d'accord, et puis moi je suis pressée, donc ne t'inquiète pas. Après la réunion, je vais m'emmener vers Hippo. J'ai dit ok Hippo, tu m'avais dit que après la réunion que je puisse chercher, qu'on puisse parler. Hippo qui me dit oh non, attends, on va parler, attends. Bon, moi comme une conne, j'étais là en train d'attendre. Je vois des gens partir et on s'est retrouvés, moi, Hippo, Menteuse, Bois et une fille qu'on va appeler Marlène. Quand on s'est retrouvés comme ça là, moi je me disais, c'est que on parlait là, c'est un groupe, c'est un duo, c'est un commun. Bon, regardons. Et puis Hippo qui prend la parole. Oh les filles, vous voyez, je vous ai réunis ici parce que je voulais qu'on puisse parler d'un problème avec vous. Du fait que il y a un problème entre Déborah et Menteuse. Il y a Menteuse qui m'a appelé, c'est Hippo qui a la parole.